Hello, vous allez bien? Ça fait super longtemps, je sais, j'ai été occupé par plein d'autres choses, mais ça me fait super plaisir de vous revoir. Je voulais vous remercier parce que vous êtes plus de 100 abonnés sur ma chaîne, voilà. Ça me fait plaisir, je suis content de savoir qu'il y a des personnes qui regardent. Et donc du coup, pour vous remercier, je voulais faire la deuxième vidéo, d'une vidéo qui avait très bien marché au début. C'était la vidéo de la voyance, où je démontais un voyant, enfin un pseudo-voyant du coup. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos vidéos, et du coup aujourd'hui on va les regarder ensemble et on va essayer de voir est-ce que c'est un vrai voyant ou est-ce que c'est une personne un peu mitonneuse. Je vais plus pencher vers un côté plutôt qu'un autre, mais on va rester en esprit ouvert. Alors on va commencer par la première vidéo qui est 10 signes qui montrent que vous avez un don de voyance. Bon, on va voir. Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo pour vous parler un petit peu du sujet. Ai-je de l'intuition? Donc suis-je voyant, médium? Je suis Karine, donc je suis moi-même voyante. Donc la voyante, elle, va utiliser un support, donc moi j'utilise les cartes, et donc va faire venir, grâce aux cartes, le support, son intuition. Le médium, la médium, elle, va communiquer avec les défunts, plus, beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Déjà, je vous ai dit, vous vous posez la question, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages à communiquer avec les morts. Vous avez l'intuition. On a un intérêt pour le mystère, pour l'au-delà, pour la voyance, pour les cartes, pour le magnétisme, pour le développement spirituel, développement personnel. L'important, c'est de faire tout ça avec du cœur, dans l'amour. Si on fait tout ça avec amour, en fait, on peut être des artisans de lumière. Alors, c'est un autre sujet, je vous en parlerai une autre fois. Des artisans de lumière. En général, le point numéro 2 pour savoir si on a de l'intuition, etc. Ah, c'est tout. Le premier point, c'est faire ça avec de l'amour. Ok, non mais je vais suivre je vais voir si je suis voyant. Globalement, ce qu'elle disait, c'était si vous rêvez, si vous avez de la chance, si la chance vous sourit parfois, si vous rencontrez des personnes incroyables, vous êtes voyant. Je pense que vraiment, du coup, nous tous, on est voyants. Vous savez quoi? Suivez son conseil, quittez votre métier dès aujourd'hui et devenez voyant. Ah là là, absurde. Prochaine vidéo. Alors, Maud Christelle. C'est là. Alors, Maud Christelle, je vais vous présenter quelques objets et on va voir si vous arrivez à lire en eux, On va essayer. à les faire parler. C'est des conditions qui sont pas évidentes, mais on va essayer. Non, mais c'est quoi? Ok, déjà là, ça commence à être plus intéressant parce que c'est pas un truc en mode blabla, vous avez de l'intelligence. Là, c'est directement un challenge où on lui donne des objets et elle doit essayer de déterminer si elle arrive à ressentir quelque chose derrière. Bon, on remarquera bien sûr l'excuse classique des voyants qui est les conditions ne sont pas très bonnes, donc je suis pas très sûr de réussir. Et au pire, si elle rate tout parce qu'elle a pas eu de la chance, de dire oh, bah, parce que je vous avais dit les conditions ne sont pas bonnes. Bref. Vas-y, à vous d'essayer. Alors, tenez, en premier, voici ceci. C'est quoi ça? Et Genre, la qualité est la tellement première mauvaise. sensation que j'ai, un sentiment de, alors encore un sentiment de danger, Ok. mais qui pour moi est quelque chose de beaucoup plus vicieux. Alors stop, déjà avant de continuer, du coup si je comprends bien c'est on va lui donner des objets, elle va essayer de déterminer d'où viennent ces objets là. Donc là je pense que ça va partir plutôt sur du cold reading, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'elle a une connaissance particulière sur les objets qu'elle va avoir, et donc tout ce qu'elle va dire va être des espèces de... Il y a deux choses dans la lecture à froid, le cold reading, comme j'ai évoqué dans la dernière vidéo, c'est-à-dire qu'on va essayer d'évoquer des phrases un peu bateau global qui vont représenter énormément de choses, et en fonction de la réaction de la personne en face qui elle connaît la véritable solution, on va naviguer dans ses pensées pour essayer de comprendre si on va dans le bon chemin ou pas. Viscéral, de beaucoup plus. Il y a de l'oppression, il y a de la souffrance là-dedans. Mais là, il y a une oppression qui est énorme. Ok. Il y a un truc qui est super important que vous devez garder en tête, c'est ce qu'on appelle le biais de corrélation. C'est-à-dire qu'une des raisons pour laquelle la voyance fonctionne très bien, c'est que lorsque vous avez une idée très précise en tête et que je vous donne des mots vagues, c'est aussi l'effet Barnum, vous allez naturellement associer ces effets vagues à votre truc à vous, et votre cerveau va les interpréter directement, non pas en les mots vagues que j'avais dit, mais en les mots précis qui définissent exactement ce que moi je disais. Par exemple ici, lui il sait que c'est une partie du mur de Berlin, donc quand elle dit pression ou souffrance, lui il pense immédiatement à la guerre, il pense immédiatement au cloisonnement, il pense immédiatement aux personnes qui ont souffert, alors qu'en fait ça aurait pu être n'importe quel autre bâtiment. Et en fait, on voit clairement que c'est un caillou d'un mur, d'un bâtiment. Donc elle se dit probablement ça vient d'un endroit
comment dire, où il y a eu un tremblement ou un bombardement ou en tout cas un mur ou un bâtiment qui s'est écroulé. Parce que sinon, en fait, la personne de la télé n'aurait pas d'intérêt à lui donner un caillou neutre. Donc c'est pour ça qu'elle est partie sur, elle a senti de la souffrance, elle a senti de la difficulté, etc. Ce qui est une bonne supposition à faire en fait par rapport au caillou. Énorme, il y a une tension, une oppression énorme. Il y a des pleurs hein, dans cet objet. Il y a des gens qui ont pleuré là. Et là, du coup, c'est là où je voulais dire. Elle l'a regardé. Bon, la qualité est très mauvaise, mais on voit clairement que lui, il est captivé par elle. Vous voyez d'ailleurs son non-verbal. Il la regarde droit en face, son corps est tourné vers elle. Du coup, il est captivé. Et ces signes-là sont évidents. Et du coup, quand elle dit qu'il y a de la souffrance et qu'elle le sent captivé et qu'il n'est pas en mode « non, n'importe quoi, c'est un caillou de la plage », et ben elle continue. Et elle ajoute, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne trop. Et du coup, elle redescend un peu. C'est ce qu'on appelle la technique de l'extrême. Je continue à augmenter un tout petit peu. Et lorsque j'arrive à l'extrême, je vous dis non, pas à cet extrême-là, mais à ce niveau-là. Donc on essaye de ce qu'on appelle du fishing. C'est-à-dire qu'on va essayer d'obtenir le maximum d'informations possible en avançant au fur et à mesure. Et là, c'est exactement ce qu'elle fait ici. Donc, elle a dit souffrance, il n'a pas dit non. Du coup, elle ajoute des pleurs. Si vous voulez, j'ai quelque chose de beaucoup moins délié, de plus précis, enfin me semble-t-il, de plus pesant. C'est lourd, c'est quelque chose de lourd. Il y a une masse de souffrance, de dureté, j'ai l'idée de quelque chose de désertique et de... Ce qui est intéressant, c'est que ici, en fait, vous voyez clairement, c'est drôle hein, parce que moi je fais pareil, mais c'est vraiment je prends le caillou pour y jouer un peu avec ma main. Et en fait, ça sert à rien. Regardez, je vous remets. Vous voyez clairement, ses mains sont en train de partir dans toutes les directions, comme vous pouvez voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elle est juste en train de réfléchir à des phrases intéressantes à raconter au mec pour essayer d'aller plus loin. Parce qu'elle a vraiment aucune information. Elle sait que c'est une souffrance et du coup, là, son cerveau il est en train de dire ok, c'est une souffrance. Du coup, c'est un truc qui s'est écroulé. Mais quoi? Je sais pas où est-ce que je peux aller. Ah, je bloque. Je sais pas où aller. L'idée de quelque chose de désertique et de long. Si vous voulez. Géographiquement? Oui. Et géographiquement, vous pourriez le situer? Pays froid. C'est où dans le monde? Il fait froid. Je pense qu'elle pensait au mur de Chine, puisqu'elle a dit désertique et long. Et c'est pour ça qu'elle est partie sur ça, parce qu'elle s'est dit, bon, je vais prendre un risque, je pense que c'est le mur de Chine. Si lui, il avait réagi immédiatement sur... c'est vrai, quand elle a dit long, ce qui n'est pas son cas, il n'a pas réagi. Et là, du coup, quand elle lui demande, vous pouvez le situer localement, bah, il fait froid. Ça pleut, c'est moche. Il pleut, c'est moche. Pays triste. C'est drôle, j'ai l'idée de gens jeunes autour. Je vois des... Bah oui, bien sûr, parce que dans toute ville, il y a des gens jeunes. Des bandes de jeunes. Des bandes de jeunes. C'est pas un truc des barricades de mai 68, un truc comme ça? Non, mais... Parce que j'ai le sentiment de gens jeunes. Alors, et là, vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est justement ça dont je parlais, du coup, l'effet Barnum, c'est-à-dire que lui, il sait clairement que c'est le mur de Berlin. Donc, toutes les phrases qu'elle est en train de dire, son cerveau ne peut pas s'empêcher de faire l'association directement avec l'image qu'il a en tête. Et c'est ça qui est la grosse difficulté de pourquoi on tombe souvent dans le piège des voyants. C'est parce qu'en fait, lorsqu'on a une idée précise en tête, le seul fait que je vous dise des mots vagues, votre cerveau, par association d'idées, va naturellement les rattacher et va se dire « Ah oui, c'est vrai, je suis en train de voir ça ». Et on a du mal à prendre du recul sur nous-mêmes. Je vous dis par exemple, essayez de penser à un moment donné à un souvenir de votre enfance qui vous a marqué. Voilà, juste essayez, allez-y. Essayez de penser à un souvenir de votre enfance qui vous a marqué. Ok, stop. Revenez un instant, vous êtes à l'extérieur, correct? C'est très drôle, je vois du soleil, il fait beau. Il y a des personnes à côté, mais vous n'êtes pas focalisé sur les personnes à côté de vous. Il y a une femme à côté de vous, votre mère, correct? En tout cas, je sens cette présence-là. Peut-être qu'elle n'est pas juste à côté de vous, mais elle vous observe. Il y a un côté très, très chaleureux, en fait, si vous voulez. Un côté un peu de chaleur qui vient et un côté de suspense, comme si il y a un peu une peur. Vous ne savez pas trop ce qui va arriver, mais en même temps, il y a cette excitation-là d'une nouvelle étape, d'un nouveau apprentissage dans votre vie qui vous a amené plus loin. Voilà. Vous en pensez quoi de mon récit? Bon, déjà, je vais vous dire clairement, un événement marquant de votre vie,
la majorité d'entre vous ont probablement pensé à un anniversaire marquant où vous aviez des gens autour de vous. Donc j'ai commencé à raconter ce que je voyais, mais en même temps, j'ai rajouté au tout début, c'est à l'extérieur, il y a du soleil et tout, parce que si ce n'est pas un anniversaire, il y a très peu de souvenirs qui se passent à l'intérieur en fait. Donc du coup, la grosse majorité des personnes qui ne pensent pas à un anniversaire, ça serait à l'extérieur avec des gens. Bien sûr qu'il y aura eu votre mère à côté de vous. Si vous êtes jeune, je vous avais dit que c'est un souvenir jeune, bien sûr que vous allez avoir vos parents à côté de vous. Et quand je vous dis il y a beaucoup de personnes, parce que c'est rare où vous avez des souvenirs où vous êtes vraiment tout seul dans le vide, dans le Sahara. C'est extrêmement rare, donc du coup je vais plus partir sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes. Mais je me compense en disant oui mais j'ai l'impression que vous ne vous focalisez pas sur eux, que vous êtes concentré sur les personnes proches de vous. Donc si c'est un anniversaire, vous dites oui c'est vrai, j'ai des gens proches, et quand je vous dis c'est chaleureux, il y a du suspense, il y a une nouvelle étape, vous dites mais oui c'est vrai, je viens de gagner un nouvel âge, il y a des personnes, il y a ma famille autour de moi, je suis en train de me réchauffer parce qu'il y a les bougies. Si vous êtes à l'extérieur, vous vous dites, si c'est un voyage par exemple, vous dites mais oui c'est vrai, il faisait chaud, on avait fait un voyage, il y a des personnes autour de moi dans l'avion, si c'était votre première fois d'avoir pris un avion, mais en même temps je suis focalisé sur mes parents parce que j'ai peur, et en même temps c'est une première étape. Voilà, vous voyez comment, là je vous avais donné que d'autres exemples, mais je suis sûr que tous ceux qui regardaient cette vidéo là, qui pensaient à ça, en fait mes phrases marchaient. Et là c'est exactement ce qu'elle est en train de faire, mais non pas avec des personnes, mais avec des objets. C'est moins tragique. C'est moins tragique. C'est plus tragique, pardon, que les barricades de mai 66. C'est plus tragique, parce que j'ai le sentiment de gens jeunes, de révolte, de cris, vous voyez, vraiment là j'ai une grande violence. C'est formidable ça. Ça vous convient? Oh, tout à fait. J'aimerais bien un pays. C'est tout un art. Vous avez dit un pays gris, c'est triste, il pleut. C'est la Pologne, non? Oh là là là. On arrête là. Je ne peux pas situer mieux. C'est formidable. C'est un morceau du mur de Berlin. C'est extraordinaire. Là vraiment, vous l'avez fait parler. Elle est forte, hein, elle est forte. De pression, de gris, de pluie, là vraiment. On continue, on enchaîne? On continue. Ok, j'aimerais juste revenir rapidement sur la phrase qu'il vient de dire juste ici. De souffrance, de pression, de gris, de pluie, là vraiment. Vous avez entendu la souffrance, les éclaboussements, les bruits de pluie, des cris, des jeunes. En fait, c'est les informations qui ont raccroché. Donc il a oublié le froid parce que il faisait probablement pas froid. Il s'est rappelé du mur de Berlin et il a rattaché les éléments qui lui le marquaient. Et c'est extrêmement très spécifique. C'est justement ça la difficulté, c'est que c'est des mots qui sont très précis en fait. Jeune, froid, etc. Mais qui dans leur précision restent larges. Vous me suivez? Maud Christine est super forte. Mais du coup, ça reste des techniques. On passe au suivant. Alors, on vous avait reçu il y a quelques semaines, on s'était posé la question, est-ce que les voyants, les astrologues abusent de notre crédulité? Et vous étiez venu courageusement défendre votre profession sur ce plateau. Et donc, on a décidé, en cette nouvelle année, de vous tester directement. On va vous demander vos prédictions pour l'année. On les enregistre, évidemment, et on vous les ressortira dans un an. Comme ça, on pourra vraiment... Ok, alors lui, du coup, c'est vraiment voyance, dans le sens où c'est de la prédiction du futur. Là, les techniques psychologiques qui vont être utilisées ne vont pas être les mêmes que celles qui essaient de ressentir des vérités présentes sur les objets ou sur les personnes. Est-ce qu'on va rebondir Est-ce qu'on va rebondir en 2021? Est-ce que les choses vont s'améliorer, notamment en France? Alors, le premier trimestre, ce sera quand même très, très compliqué. Il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, le second trimestre 2021, il y aura quand même un rebondissement, si vous voulez, au niveau de tout ce qui touche le monde de la restauration, le spectacle, les théâtres vont réouvrir, bien évidemment. Est-ce que... Ah, j'espère. Mais je ne pense pas. Les consommateurs vont récupérer du pouvoir d'achat. Alors, au niveau des consommateurs, ce sera quand même encore assez difficile. Et je pense qu'au niveau du peuple, on verra quand même le peuple dans la rue se plaindre, si vous voulez, justement par rapport à la consommation. Un peuple dans la rue qui va se plaindre pour la consommation. Donc ça veut juste dire des manifestations possibles. Si, à part si vraiment le pouvoir d'achat s'améliore, mais d'un claquement de doigts à une puissance 1000, cette phrase-là, cette prédiction-là sera toujours vraie. Parce que peu importe la situation, il pourra toujours dire « Regardez, il y a eu ces manifestations-là » ou voire même « Regardez, il y a toujours des SDF dans la rue et eux, ils se plaignent dans la rue. » Et donc en fait, c'est une phrase qui fonctionne à tous les coups. Prévoyez des manifestations. Énormément de manifestations sur l'année 2021. Là, les techniques qui sont utilisées pour faire des prédictions sont de deux types. Ce sont des projections du coup d'une intuition, bien sûr, mais du coup qui se basent sur des événements concrets qui se sont passés dans l'année passée ou
par rapport au présent. Donc en fait, c'est tout simplement juste une analyse de la situation actuelle et une prédiction de ce qui va se passer dans le futur. C'est très scientifique si vous voulez. Bon, lui, il le présente un peu comme un ressenti, mais en réalité, il y a cette approche-là qui est un peu plus scientifique, où c'est vraiment une analyse des différentes données et des probabilités de situation. Mais aussi, lui, il a aussi la technique verbale et psychologique qui est de faire des phrases et des techniques de langage qui vont faire que ces prédictions soient toujours bonnes ou on oublie les prédictions qui sont mauvaises. Donc là, c'est juste, en fait, vu ce qui s'est passé en 2020 et en 2019 avec les gilets jaunes, etc., on ne pense pas que ça va s'améliorer. Et donc, du coup, c'est une prédiction assez correcte. Et il y a un biais extrêmement fort qui est en jeu aussi lorsqu'on travaille avec les voyants. C'est le biais de positivité. C'est-à-dire que le cerveau se rappelle uniquement des éléments qui sont vrais. Et donc, c'est-à-dire que là, dans toutes ces prédictions, on ne se rappellera uniquement que de ces vrais trucs. Et tous les trucs qui étaient faux, on va totalement les oublier. Juste, ou alors on va se dire, c'est une erreur. Mais en réalité, ces phrases-là, en fait, permettent de compenser. Comment vous envisagez cette année politique? Alors, l'année politique, pour Emmanuel Macron, ne sera pas facile, bien évidemment. Il y aura quand même un remaniement au niveau de son gouvernement. Quelle période? Je dirais que c'est quelque chose qui peut se décider à partir du printemps, un petit peu avant l'été. Avec la reprise, alors? Avec la reprise supposée. Il change de Premier ministre? Alors, au niveau du Premier ministre, pour moi, il sera quand même plus en retrait que ce qu'il est à l'heure actuelle. Et Olivier Véran, est-ce que j'ai une petite chance peut-être un jour toi, de prendre la place? Il est très stressé là. Je ne sais pas si vous voyez, mais on lui pose des questions extrêmement spécifiques. Il ne peut pas dire oui ou non. Il ne peut pas, parce qu'il ne connaît pas ces informations-là. Donc en fait, il est en train de naviguer. Alors oui, en fait, il y a un remaniement. À partir de quand? À partir de printemps. Non, juste avant l'été, à partir du changement. Ah oui, du coup, c'est le moment où il y a un changement. Oui, mais non, en fait, en réalité, c'est peut-être il va y avoir un changement. Donc il ne veut pas rentrer dans les détails, comme vous voyez. Vous dites que la situation va s'empirer. La situation au niveau de la Covid, c'est quelque chose qui sera quand même encore un petit peu difficile. Et du temps que tout, en tous les cas, revienne dans l'ordre, je dirais qu'il faudra compter au moins. Là, c'est une autre technique. C'est les techniques du « au pire, j'ai raison ». Je m'explique. Le fait de dire que la situation va s'empirer, il peut y avoir deux possibilités. Soit la situation va vraiment s'améliorer, mais d'un niveau miraculeux, à tel point que, en fait, si effectivement là on se dit, on se débarrasse de la Covid, ou alors ça s'améliore vraiment drastiquement, et en fait les gens ils vont pas penser à ce que Claude machin là a dit. On va penser à réouvrir les magasins, à revivre notre vie quoi. Et par contre, si jamais la situation s'empire, lui il dira excusez-moi, je l'avais prédit, voilà, c'est tout. Je laisse ça là. On continue dans notre vie. Et donc c'est vraiment la technique du au pire, j'ai raison. J'ai envie de voir s'il n'a pas une autre vidéo où il peut vraiment faire des choses directes. Ah bah tiens, voilà, prédisez l'avenir des chroniqueurs. Viens voir ça. Il a une première question que je vais vous poser. Est-ce qu'il va encore se marier? Voilà mon analyse. Si jamais il n'est pas marié, la réponse de Claude Alexis va être oui. Tout simplement parce que même s'il ne se marie pas, en fait le oui, on ne sait pas au bout de combien de temps. Et donc si jamais le mec il se rappelle, ah là là, il m'a dit oui, bah non seulement c'est une prédiction qui peut se passer, mais à chaque fois dans le futur, et on dira, je n'ai pas dit quand, c'est dans bien longtemps. Et deuxièmement, c'est que aussi ça pousse à l'action. Par contre, comme le fait que le voyant dise oui, ça pousse à l'action par ce qu'on appelle l'effet witch doctor, le seul fait de voir quelqu'un à qui vous croyez en son pouvoir dire quelque chose par rapport à votre futur, vous allez vous mobiliser inconsciemment pour faire cette chose-là, pour qu'il ait raison. Et donc là, s'il lui dit oui, s'il est effectivement marié, ça serait extrêmement risqué parce que du coup, ça va le pousser à quitter sa femme. Donc je pense qu'il va lui dire non s'il est marié, pour qu'il se rassure que tout va bien se passer, quoi. Claude, est-ce qu'il va encore se marier? Combien ça va le coûter? Le quatrième, c'est le bon, mais il y a quand même un enfant qui s'annonce chez lui. Ok, Claude Alexis. On passe au suivant. A few moments later. Origine ésotérique du combat entre le prof Raoult et Macron et un autre sujet, pardon? La première, ce sont les origines ésotériques du bras de fer, du combat qu'il y a entre le professeur Raoult et le gouvernement. Donc le voilà dans son bureau. Alors il y a des gens, ils disent,
c'est Gandalf, d'autres ils disent c'est Panoramix. Alors il faut savoir, cet homme-là est né sous le signe des poissons, et c'est pas anodin. Alors il est poisson, effectivement, Neptune, le Neptune et Poséidon c'est la même chose. Neptune c'est son maître, c'est son saint patron, si je puis dire. Hein, c'est le patron des poissons. Mais c'est aussi le premier roi de l'Atlantide. Ça veut dire que il descend d'une lignée très ancienne, une lignée de guérisseurs qui remonte à l'époque de l'Atlantide, et il est venu là pour se battre contre Macron. Cette phrase, on va juste la remettre parce que il descend d'une lignée très ancienne, une lignée de guérisseurs qui remonte à l'époque de l'Atlantide, et il est venu là pour se battre contre Macron. Je sais pas quoi rajouter de plus en fait. On peut finir sur cette belle, phrase. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la voyance. Là, j'ai essayé de rentrer vraiment plus en détail sur des techniques plus globales. Et merci à vous de m'avoir envoyé différentes vidéos que j'ai pu regarder. Portez-vous bien et abonnez-vous.